L'eau est la source de toute vie sur Terre. Sans elle, notre potager ressemblerait à la surface de Mars. Après plusieurs tests, beaucoup d'échecs et quelques réussites, une technique de culture s'est révélée être plus économique en eau, celle avec du bois enterré et un sol vivant, et nous permettant même de plus arroser, grâce à un organisme eucaryote, le champignon, encore trop sous-exploité dans les cultures, mais qui commence tout doucement à se démocratiser, et on commence à comprendre à peine son utilité pour la croissance des plantes. C'est avec cette méthode de culture qu'on va pouvoir le favoriser au maximum, et en faire profiter tous nos légumes. Alors c'est certain qu'au premier abord ça a l'air d'être une méthode assez fastidieuse, parce qu'il faut creuser un trou assez conséquent et puis le remplir complètement de bois mort ou pourri, et aussi ne pas négliger la couverture au sol, qui va préserver l'humidité du bois qui est enterré, va permettre d'avoir une inertie au niveau de l'eau et des minéraux. Mais c'est vrai aussi que toute cette épaisseur de végétaux qu'on met au sol, ça peut être un frein à vouloir se lancer dans ce genre de culture, parce que des fois on se demande comment appréhender certains légumes pour les semer, surtout au niveau des petits légumes comme les navets ou les carottes. Mais on verra par la suite que le jeu en vaut la chandelle, il suffit juste de s'adapter à une nouvelle forme de culture, et qu'il faut plus du tout penser à notre ancienne façon de cultiver un potager. Et ce qui est gratifiant, c'est qu'on se retrouve avec un sol vivant, et que souvent dans ce genre de culture, quand on fait une action, ça servira pour plusieurs choses en même temps. Alors le bois recherché pour avoir une meilleure absorption de l'eau, ce sera toujours du pourri ou du mort. On ne mettra jamais de bois sec ou du bois vert. Et l'idéal c'est d'essayer de trouver les morceaux les plus gros possibles, et comme ça on réduira au maximum les espaces de vide. Et plus les morceaux de bois sont gros, plus ils vont emmagasiner de l'eau. Mettre du bois enterré aussi c'est pas anodin, ça permet de développer tout un système de champignons, et on sait que les champignons ça garde énormément d'humidité. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une terre très aérée pour faire la jonction avec le bois enterré et la surface. Et les champignons ont aussi besoin d'azote pour grandir. C'est pour ça qu'on met toujours une épaisseur de végétaux verts avant de rajouter la couche de terre qui servira pour le potager. Ça va ainsi décomposer la matière vivante. Et justement, les vers de terre adorent la matière décomposée, et ça va permettre de les attirer. Les matières carbonées sont très importantes aussi quand on met sur la couverture au sol, mais on verra par la suite aussi que les feuilles ne suffisent pas, il faut vraiment une matière carbonée beaucoup plus solide. Par exemple, pour cette butte-là qui était faite spécialement pour les pommes de terre, on avait toujours eu un problème d'aération du sol, malgré d'avoir mis beaucoup de matière organique comme les feuilles mortes ou la tonte, ou encore des rameaux verts. Avec un peu de branches linéeuses, on s'est rendu compte que c'était pas encore suffisant. Alors les pommes de terre poussaient quand même, mais c'était pas encore ça. On voyait bien qu'il manquait quelque chose, et arrivé l'été, la terre devenait très dure. Et ce qui manquait, c'était une plus grande quantité de matière carbonée. C'est en me souvenant d'un carré qu'on avait fait de salade où on avait mis du BRF, et après plusieurs recherches, on s'est vraiment aperçu que le bois avait une grande importance en couverture au sol. Et c'est pour ça qu'on n'hésite pas à en mettre une bonne couche, de plus ou moins 5 cm d'épaisseur, et sous différentes formes. Alors ça peut être du bois raméal fragmenté, broyé dans la saison et on aura des feuilles vertes avec, ou hors saison ce sera que du bois broyé, ou sous une forme comme du bois à moitié pourri, si des fois on en a l'occasion d'en trouver, et qui se dégradera beaucoup plus vite, si on veut une action encore plus rapide. Il y a d'autres alternatives aussi comme les écorces, peut-être un peu plus difficiles à trouver, ou par contre carrément l'opposé, la paille, où on est beaucoup plus habitué à l'utiliser, mais il faudra prévoir une bonne quantité à mettre sous la fougère. Et entre-temps, on continuera à faire le compostage de surface, qui va nous donner aussi un apport azoté, qu'on mettra par-dessus le bois, et en dessous la fougère. Et ce qui nous permet des fois d'avoir des surprises, comme des pommes de terre qui ont poussé spontanément. Quand on fait ce genre de paillage en plusieurs couches, chaque élément a plusieurs utilités.
Ici, le bois qui sera avec des morceaux de 2 à 5 cm se décomposera à peu près une année et va énormément aérer la terre et donnera un apport carboné. Le compostage de surface, ce sera un apport azoté assez direct. Et le premier effet direct qu'aura la fougère qu'on met par-dessus, ce sera de protéger le paillage en dessous contre le vent ou d'être trop étalé par les oiseaux, de garder l'humidité, parce que l'idéal c'est d'avoir tout ce bois qui reste toujours humide. Et la fougère, quand elle va se dégrader, elle va libérer des éléments, comme de la potasse ou de l'azote entre autres. On va développer un réseau mycorhizien qui va fournir aux plantes tout ce dont elle a besoin, comme de l'eau et des minéraux. Les champignons, tout comme les vers de terre, fabriquent de l'humus, et les champignons nourrissent toute une microfaune. Mais après, si on n'a pas trop la possibilité de trouver de la fougère, on peut le remplacer par du foin, qui aura un effet un peu similaire au niveau de l'azote. Mais après, faut pas avoir peur des épaisseurs. C'est vrai que des fois, on se retrouve avec plus de 20 cm d'épaisseur. Mais déjà, au bout d'un petit mois, on va perdre à peu près la moitié de la hauteur. Là, par exemple, on voit ce qui a été retourné à l'instant, au fond. On voit que c'est beaucoup plus aéré et beaucoup moins tassé. Et ce qu'il y a devant, c'est de la fougère qui a été mise avec la même épaisseur, mais à date d'un peu plus de 2 semaines, et on voit qu'elle est bien tassée. C'est pour ça que pour certaines cultures, vaut mieux anticiper un peu certaines buts. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour planter, par exemple là, comme on voit, des courgettes. Et ce qui est agréable pour certaines cultures, c'est vraiment simple de les planter, surtout quand c'est des plants comme les brocolis aussi. Et quand on commence à planter directement dans le sol à des graines, ici par exemple des fèves, il suffit juste de faire un trou à travers la couverture du sol, puis de continuer un peu dans la terre, et ensuite de mettre les graines. Et tout comme les plants qu'on plante directement, on n'aura pas besoin d'arroser. Cette façon de semer directement en sol couvert fonctionne assez bien avec des graines plutôt grosses. Tout ce qui est pois ou haricots, ça fonctionne assez bien de cette manière, car ça va donner des plants qui vont pousser assez vite, et le trou n'aura pas eu trop le temps de se recouvrir entre temps. Mais par contre, pour certaines cultures, on ne peut pas faire autrement que de tout dégager. En fait, surtout tout ce qui est petits légumes, comme les navets ou les carottes ou les radis. Là, on est obligé de faire des sillons d'à peu près 2 cm de profondeur, on met les graines dedans, à la distance voulue, et puis après on saupoudre de terre légèrement pour recouvrir. Et ce sera seulement cette fois-là qu'on arrosera, jusqu'à temps que les semis sortent. Pour le moment, on n'a trouvé que cette méthode pour faire des semis qui sortent bien. Ça permet que la terre se réchauffe et favorise une bonne germination, et ça réduit pas mal aussi les gastéropodes de s'aventurer aussi sur ce genre de terrain. Mais après, dès qu'on peut, on fait une couverture au sol entre les rangs, quand les plants ont bien grandi. Alors ici, on voit le résultat sur la butte des pommes de terre, qu'on a vu au début avec la couverture au sol. Et la récolte n'a pas été trop au rendez-vous. Déjà, on voyait bien que la terre était beaucoup trop dure, et ce malgré tout ce qu'on avait mis de paillage. Et c'est là qu'on se rend compte que tout est une question d'équilibre, et qu'il suffit d'un élément qui manque pour casser toute la chaîne. Et ici, c'était un manque d'une bonne quantité de carbone, parce qu'on veut vraiment privilégier la présence des champignons, qui vont être bénéfiques pour la terre sur différents niveaux. Mais par contre, quand on a réussi à faire le bon équilibre au niveau de la terre, et que vient le moment des récoltes, c'est une belle récompense. Surtout de voir que tout a poussé sans avoir été arrosé pendant leur croissance, et d'avoir ainsi contribué à la réduction de consommation d'eau. Et quand on voit que même des courgettes qui sont très gourmandes en eau arrivent à pousser pendant les canicules, on sait que les champignons sont au rendez-vous pour bien nourrir la plante. Et on est content de constater que tout ce qu'on a fait au niveau préparation avant, ça a été utilisé pour le potager. Et ça pourrait être une solution quand on se retrouve dans des départements où on a une alerte canicule, et qu'on n'a même plus le droit d'arroser son potager. Et ce qui est intéressant, c'est de plus consacrer autant de temps à l'arrosage. Et une partie de ce temps on consacre à la couverture au sol, qui aura plusieurs effets bénéfiques. D'avoir de l'eau et des nutriments à disposition pour les légumes, qu'ils iront chercher suivant leurs besoins. Dans notre région Bretagne, on n'a vraiment plus besoin d'arroser. Mais après, il faudrait voir pour les autres régions comment ce type de culture pourrait se comporter. Peut-être qu'à ce moment-là, si on ne veut pas arroser, il faudrait faire des trous beaucoup plus profonds, si on est dans une région beaucoup plus chaude. Et après, ceux qui veulent, ils sont pas obligés de creuser des trous. Déjà, l'important, c'est d'avoir une couverture au sol. Ça permettrait de pas mal réduire l'arrosage. Il n'y a plus qu'à tester. Et ce serait sympa d'avoir des retours de ceux qui sont intéressés par ce type de culture, dans différentes régions. Maintenant, comme tout est à disposition pour les légumes, j'ai plus qu'à me reposer et attendre que tout grandisse.
Vous avez aimé la vidéo? Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et le partage et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Merci, c'est cool!